Europe 1, circuit court. Circuit court, c'est tous les jours, du lundi au vendredi jusqu'à 14h sur Europe 1 avec Anne Le Gall et Maxime Switek. Nos invités avec nous en studio, Sarah Sermondadas, journaliste à Sciences et Avenir. On a Guy à l'instant qui dit « Je suis impressionné par les connaissances de Sarah ». Voilà, ça c'est dit. Avec vous également, Paul Benoît, cofondateur de la société Carnot, qui a créé des serveurs qui peuvent aussi chauffer nos maisons. Et Alexandra Luttrot, journaliste chez Up le Mag. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait du premier chef bio-végétarien en France. Il s'agit de Jean Montagard. Et oui, justement, si j'ai choisi aujourd'hui de vous en parler, donc il a 72 ans, il a les cheveux poivre et sel, le teint hâlé et il m'a reçu en tenue de chef. C'est parce qu'il prône depuis plus de 40 ans le végétarisme. Pour lui, être végétarien, c'est surtout un art de vivre, c'est respecter son corps. Et il a commencé dans les années 60. C'est un Vauclusien d'origine et depuis, il ne cesse de bouger les lignes dans la gastronomie française. D'ailleurs, en 78, il a ouvert le premier restaurant bio-végétarien à Menton, qui a été d'ailleurs cité par le Goemio. Et cette philosophie de vie, de promouvoir ce mode de consommation végétarien, a commencé quand il avait 30 ans, suite à sa rencontre avec un disciple de Gandhi. Ça a été un véritable déclic chez lui. J'ai découvert qu'il n'était pas nécessaire de tuer pour bien vivre et que la gastronomie pouvait être sans produits carnés, très intéressante, avec les découvertes de nouvelles textures. Dans la cuisine, je crois que c'est très important aussi avec les couleurs. On a un petit peu dans les pays orientaux cette philosophie, les différentes formes dans l'assiette, différentes couleurs. Et justement, toute cette vision, cette philosophie de vie, il l'a enseignée aux jeunes. Jean Montagard est à l'origine de la première formation de cuisine végétarienne post-BEP à l'Académie de Nice, qui a été suivie notamment par 150 jeunes. Et alors, comment ces clients reçoivent cet engagement végétarien ? Il n'y a pas forcément que des clients végétariens qui vivent dans ces restaurants. Alors, ces clients le reçoivent bien, mais c'est surtout quel est le regard justement de ses confrères, de ses chefs justement de nom français qui ne font pas forcément ça. Pour lui, en fait, il est content aujourd'hui, il est éveillé, il voit bien qu'il y a un mouvement vegan ou justement de plus en plus de restaurants végétariens qui ouvrent notamment en France, et surtout qu'il était bien avant là, notamment avant Joël Robuchon. Quand Robuchon a lancé que l'avenir c'était passé par l'alimentation végétarienne, beaucoup d'anciens élèves m'ont envoyé des courriels ou des SMS en me disant « Chef, vous aviez raison, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on trouvait que c'était vraiment marginal. Vous êtes maintenant dans la mouvance. » Eh bien, si vous voulez aujourd'hui goûter la cuisine délicieuse de Jean Montagard, puis je l'avoue, j'ai goûté au Salon de l'Agriculture la semaine dernière, c'était vraiment délicieux. Et ben, il organise des cours de cuisine chez lui, près de Nice, à Roquefort-les-Pins. Et pour ceux qui veulent cuisiner veggie chez eux, il vient aussi de sortir un livre qui s'intitule « Végétarien facile et quotidien » aux éditions de La Martinière. Merci Cyrielle Ariel.